Bonsoir et bienvenue à votre flash des 15 heures. Croissance zéro, c'est le nouveau projet économique pour la France. Le ministre de l'économie, Christine Lagarde, vient d'annoncer son nouveau projet de loi « Travailler moins pour gagner moins ». Si le projet est approuvé, seulement les mercredis seront dévoués au travail. L'objectif de cette démarche, combattre le surendettement des ménages. Une idée qui plaît bien au ministère de l'écologie qui prévoit déjà une diminution drastique des gaz à effet de serre. La séparation du couple présidentiel vient d'être confirmée. Nicolas Sarkozy est passé au aveu ce matin dans une conférence de presse. Le chef d'État nie avoir trompé la première dame, mais avoue ne plus supporter ses flatulences à l'odorat insupportable. Et Nicolas Sarkozy a expliqué que Carlita a beaucoup de mal à digérer les haricots que son diététicien lui a conseillé pour maintenir la ligne. D'après lui, l'Élysée serait enveloppé d'un nuage de proutes tous les soirs qui seraient toxiques et qui peuvent à long terme empoisonner son sang. En économie, le Mexique, première puissance mondiale. Les États-Unis sont détrônés, la Chine laissée sans espoir. Le pays de la tequila devient aujourd'hui première puissance mondiale. D'après les experts en économie, deux facteurs seraient à l'origine de cette énorme performance. D'une part, l'immense fortune de Carlos Slim, qui fait à lui tout seul 85% du PIB national. D'une autre, le grand succès des restaurants à burritos qui se sont disséminés par toute la planète depuis la dernière décennie. Les premières conséquences sociales de ce bousculement économique commencent déjà à se faire sentir. Des centaines d'Américains clandestins franchissent déjà la frontière à la recherche d'une meilleure qualité de vie. En football, l'entraîneur Raymond Domenech vient de présenter sa démission après une carrière catastrophique à la tête de la sélection française de football. Un état dépressif serait à l'origine de cette décision. Sa belle Estelle Denis a refusé de l'épouser. Pour sa part, le peuple français s'est réjoui de cette bonne nouvelle dans les rues de Paris. Merci beaucoup et à très bientôt.